Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà, je vais faire une petite vidéo pour un peu donner mon avis sur le match d'hier entre la Juventus et Cagliari. Score final 2-0 avec un superbe doublé de Cristiano Ronaldo. Donc franchement dans l'ensemble j'ai trouvé un très bon match de la Juve. On va un peu relativiser compte tenu de l'adversaire et on va un peu attendre ce qu'ils vont proposer, comme disait Pirlo, lors des 10 finales. Donc il en reste encore 9 jusqu'à Noël. Là, on va un peu plus voir si on est sur le bon chemin, mais la prestation d'hier, elle est concluante. Par j'ai trouvé dans les 10-15 premières minutes, on a quand même laissé un peu trop. On a perdu un peu trop de ballons et l'adversaire, s'il aurait été d'un autre calibre, aurait pu nous faire mal. Surtout que c'était la première fois que Demiral et De Ligt jouaient ensemble en défense centrale avec Buffon, 42 ans dans les buts. Donc, contre un adversaire d'un autre calibre, ça aurait pu nous coûter cher. À part ça, franchement, j'ai trouvé une bonne prestation. Il n'y a pas eu de match, on était au-dessus de l'adversaire pendant pratiquement tout le match, à part ce petit flottement de début de match qui a vite été réglé. Pour moi, l'homme du match, c'est Cristiano Ronaldo, pas seulement par son doublé, mais j'ai trouvé que Cristiano Ronaldo, en fait, il jouait un peu à la Dybala l'année dernière, donc ça veut dire qu'il mettait des buts, mais surtout, il pensait à faire marquer les autres. Il aurait pu, avec un peu plus de réussite, donner quelques assists à Bernardeschi, notamment à Morata. Morata, pour moi, je veux dire, si je dois mettre une note, il a quand même largement la moyenne, il n'y a aucun souci avec ça. Mais par rapport à ce qu'il nous a montré depuis le début de saison, et c'est normal qu'à un moment donné, tu peux pas enchaîner toujours des prestations comme ça, parce que pour moi, Morata, c'est un bon joueur, mais c'est pas un top 9 mondial, donc c'est normal qu'il sorte des prestations comme celle d'hier, et j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon, on pourrait se poser des questions, dopage, etc., et ce serait pas normal. Mais j'ai trouvé Morata un peu moins bon que les autres matchs. Et à un moment donné, ok, il y a le VAR, ok, ça peut paraître injuste. À un moment donné, tu as un top attaquant, tu joues à la Juve, tu as le 9 sur le dos. À un moment donné, il y a la nouvelle règle, tu dois t'adapter et tu dois faire en sorte que les 2-3 centimètres qui t'annulent les buts ne te les annulent plus. Et tu dois savoir, éviter le piège du hors-jeu, comme Cristiano Ronaldo, je pense qu'il s'est fait avoir à part mon début de saison l'année passée. Et après, je crois qu'il s'est fait avoir une ou deux fois, et après, maintenant, il ne se fait plus avoir. Parce qu'il travaille, et Morata doit travailler ça et pour ne plus être hors-jeu. Mais je suis pas vraiment inquiet. Parce que voilà, je pense que Pirlo aussi va devoir lui dire à un moment donné, parce que on ne peut pas se cacher chaque fois sur l'arbitrage. Ok, contre Barcelone, au moins un des buts doit être validé, parce que annuler trois buts, c'est quand même sévère. Mais voilà, il doit travailler ça. Sinon, Bernardeschi, on l'a souvent à juste titre taillé, allumé. Et même si c'était Cagliari en face, il faut quand même reconnaître ses mérites, ses qualités. Franchement, il a fait un très 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 gros match. Kulusevski il a montré des choses intéressantes. Il est encore jeune. Voilà. Il ne manque pas grand-chose pour être vraiment un top joueur et valoir 100, 150 millions vu les prix du marché actuel. Arthur Rabiot, en fait, quand tu regardes le match, tu peux te dire. Parce qu'en fait, on relance souvent de l'arrière notre jeu. En fait, soit c'est Bonucci qui lance des relances. Hier, c'était De Ligt, donc on a un peu l'impression. Enfin, moi, j'ai l'impression que le milieu est pas trop utile, ne participe pas trop assez au jeu. Quand j'ai vu les stats, Arthur, c'est quand même 102 passes tentées, 96 réussies. Donc, franchement, globalement, lui, il fait un bon match. Rabiot, il n'est pas mauvais depuis la fin du lockdown la saison dernière. Mais à un moment donné, Rabiot, il faut qu'il se calme un peu au niveau des cartes jaunes, parce qu'il a déjà eu une rouge. Hier, il prend encore une jaune, donc il doit un peu se calmer à ce niveau-là. Après, au niveau du milieu de terrain, moi je trouve, je sais pas en fait quel sera le duo que Pirlo choisira. Et moi, honnêtement, je sais pas dire qui qu'il faudrait mettre en duo.
Parce que j'ai pas encore vu au début de saison vraiment un milieu complémentaire, un milieu qui crée du jeu, qui produit du jeu. C'est souvent par les côtés que ça se passe, ou des relances de Bonucci ou de Ligt. Donc voilà, ça il faut un peu travailler, faut voir un peu comment ça va se passer, et pourquoi pas acheter un milieu en hiver, parce que Kedira, à un moment donné, il faut qu'il arrête de faire sa diva et qu'il parte, ou alors qu'il soit disponible pour Pirlo, parce qu'on peut pas se permettre de jouer une saison comme celle-ci, parce qu'en en 2021, ça va être costaud, d'être avec 5 minutes de terrain, en plus avec des blessures, les suspendus, et en plus avec le Covid qui vient se rajouter aux possibles inconvénients qui peuvent, euh, qui peuvent faire qu'un joueur soit absent pour certains matchs. Donc il faut vraiment acheter un milieu au mercato, et qui dira au revoir, merci pour tout, je t'ai respecté jusqu'à l'été dernier, mais maintenant, voilà, t'as montré que tu pensais qu'à l'argent, et il faut que tu partes. Donc voilà, sinon globalement j'ai vu une bonne Juve. Je trouvais que Pirlo était intelligent dans ses changements, qu'il a donné un peu de jeu à Alexandro. Moi je pense que Alexandro commencera sur le banc mardi, mais il aura du temps de jeu, je pense à Benevento, ou contre le Dynamo Kiev, si on a la qualification en poche. Donc, eh ben, je pense qu'il va faire confiance à Danilo et Quadrado à juste titre mardi, et peut-être intégrer Sandro titulaire contre Benevento ou Dynamo Kiev, ou à Barcelone. Des matchs qui seront peut-être d'une moindre importance vu le calendrier qui nous attend. Voilà. Deuxième clean sheet sur le terrain aussi en Serie A cette saison, les deux à domicile. Donc une bonne première pour De Ligt et Demiral, même s'ils n'ont pas vraiment été mis en grande contribution. Mardi, je pense qu'on peut s'attendre, vu le niveau de l'adversaire, à un match aussi assez tranquille pour eux. Mais c'est la Champions League, il faut toujours être prudent. Après, contre Benevento, Bonucci pourrait être là, mais je pense que tu vas pas risquer Bonucci vu ce qu'il attend contre Benevento, surtout si De Ligt et Demiral donnent satisfaction. Donc voilà. Petit bémol, c'est Morata hier qui était un peu en dessous de son niveau. Et Dybala qui est clairement en dessous de son niveau, parce que moi je trouve que Dybala hier il est monté, il a absolument cherché à marquer, alors que des fois il aurait pu être plus altruiste et donner des assists. Voilà, il faut qu'il y ait un déclic dans la tête de Dybala. Morata, je sais qu'il va répondre présent mardi, c'est sa compétition, j'ai pas de souci pour ça. Voilà, bon dimanche à tous, bonne journée à tous. Abonnez-vous aux vidéos de Tony, et si vous êtes Juventine, venez sur Juventini France, c'est là que ça se passe. Et merci à tous.